Bienvenue sur la chaîne de créativité. Je voulais aborder aujourd'hui le sujet de l'intelligence émotionnelle. J'ai remarqué de par mon expérience que dans les entreprises, dans les sociétés, il y avait encore beaucoup de conflits entre différents collègues, des conflits qui souvent n'ont pas lieu d'être. Alors, il existe un moyen de parer ces conflits, d'amener des relations plus apaisées au sein des entreprises. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Que cette intelligence émotionnelle utilise pour moi 4 leviers pour arriver à cette gestion des conflits. Le premier levier dont je voulais parler, c'est le fait de comprendre ses sentiments, de comprendre ce qu'on ressent nous-mêmes d'abord, afin de ne pas se laisser dépasser par ces sentiments. Donc comprendre ses émotions au moment où on les ressent, comprendre ses sentiments au moment où ils nous débordent, afin de ne pas se laisser mener par ses sentiments. Donc, ce genre de sentiments qu'on peut avoir, c'est des sentiments qu'on ressent même dans la vie de tous les jours, comme la jalousie, la colère, la peur souvent aussi. Donc, une fois qu'on a compris ces sentiments, on peut en faire une force positive. J'aime bien prendre l'exemple du cheval fougueux, du cheval sauvage. Si lorsqu'on est sur ce cheval sauvage, on le laisse aller à sa guise, il va causer notre perte, il va nous blesser, il va nous faire tomber, c'est sûr. Alors que si on essaye de le contrôler, eh bien, à ce moment-là, on pourra en faire ce qu'on veut. Ce qui nous amène au deuxième levier de l'intelligence émotionnelle, c'est le fait de canaliser les émotions une fois qu'on les a compris. Les canaliser pour en faire donc cette force positive, cette dynamique. Une fois qu'on a réussi à les canaliser, ils pourront nous amener donc à essayer d'avoir un contrôle dessus. Alors il y a divers moyens d'arriver à canaliser ces émotions, on pourra les aborder dans notre vidéo, mais on va en citer juste quelques-uns comme ça. Il y a le fait de travailler sa concentration, l'autosuggestion, la méditation, ce genre d'exercices qui peuvent nous amener donc à canaliser nos émotions. Une fois qu'on a canalisé nos émotions, eh bien, on va travailler sur la motivation de soi. Donc, cette motivation qui va nous permettre de transformer donc, ces émotions en quelque chose d'un peu plus positif, d'un peu plus dynamique. Divers moyens nous permettent donc de travailler la motivation de soi. Donc il y a l'autosuggestion dont je parlais précédemment, moi je la pratique souvent, hein. Je la pratique en entreprise, je la pratique chez moi, je la pratique le matin, le midi et le soir. J'essaie d'avoir un discours positif avec moi-même, au lieu de me laisser absorber, de me laisser déborder par des paroles plutôt négatives, parce que le discours avec soi il est souvent négatif. J'essaie de construire un discours positif. Donc divers moyens de se motiver, à travers le sport, les loisirs, il y a divers moyens d'arriver à se motiver. Surtout par exemple si on pratique du sport en équipe, hein, parce que ce sont des lieux dans lesquels on n'est pas obligé de se rendre. Donc si on arrive dans le sport à travailler en équipe, de travailler de façon sereine, on pourra à ce moment-là transposer ça sur le monde du travail. Donc la motivation de soi. Ensuite il y a un quatrième levier qui pour moi est le plus puissant, c'est celui de l'empathie. L'empathie mêlée avec de la bienveillance. Donc l'empathie, le fait de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de le comprendre, connaître ses réactions, s'adapter et en même temps créer une relation de lien cognitif comme ça. Donc cette empathie. Parce que si on travaille cette empathie, que la personne en face est sincère, elle va voir que vous essayez de vous mettre à sa place. À ce moment-là, elle fera peut-être un petit pas, un effort qui va apaiser ses relations. Moi, il m'est arrivé des dizaines de fois d'arriver dans un nouveau monde, dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau groupe, et de ressentir de l'antipathie de la part d'une personne ou l'autre. Mais à force de lui montrer que j'étais quelqu'un de bonne volonté, que je ne cherchais pas le conflit, et puis aussi en faisant un peu travailler l'humour, en s'intéressant vraiment sincèrement à la vie de l'autre, eh bien ça a créé des relations que je garde encore jusqu'à maintenant, des relations vraiment sincères, des relations qui
qui me nourrissent et qui nourrissent l'autre. Donc cette empathie à faire travailler à son service et au service du groupe, de l'entreprise. Donc, et une fois qu'on a réussi donc, à travailler, à faire fonctionner ces 4 leviers, je les rappelle, donc connaître et comprendre ses propres sentiments, canaliser ses émotions, pratiquer la motivation de soi et exercer l'empathie envers l'autre, je dis bien l'empathie envers l'autre, et non pas la sympathie. La sympathie, ça peut nous amener à être trop indulgent avec l'autre, alors que l'empathie, on essaie vraiment de comprendre pour aller dans le bon sens. Donc à ce moment-là, on arrivera à la résolution des conflits. Donc c'est une petite vidéo courte pour parler de l'intelligence émotionnelle. J'essaierai de développer chacune des parties de cette intelligence dans de futures vidéos. Et donc pour illustrer un peu ce que ça peut donner, je vais vous lire un petit récit qui peut vous amener à comprendre un peu comment on peut faire travailler cette intelligence émotionnelle. Admettons par exemple que vous travaillez dans une entreprise, vous êtes un jeune manager ou une jeune chef de projet. Et vous avez un dossier très important qui vous porte à cœur. Vous allez dans la salle, dans la cafétéria pour déjeuner et vous rencontrez là votre N+2 qu'on va appeler Michel, par exemple. Et ce Michel est assis tout seul devant son repas. Donc vous vous approchez, vous dites c'est le bon moment pour lui parler de ce projet qui me tient vraiment à cœur. On a une réunion demain et si je l'ai de mon côté, ben, je vais réussir. Et vous allez en face et vous lui dites, je m'assois, et vous dites sans relever la tête, de façon un peu bougonne, oui. Déjà ça vous met un premier coup, vous dites, j'ai eu toujours des bonnes relations avec elle, pourquoi est-ce qu'elle me répond comme ça du bout des lèvres? Bon, vous dites, je vais pousser l'exercice un peu plus loin, vous lui demandez, ça va. Elle vous dit ça va, mais sans plus d'effort que cela pour vous répondre. Alors là, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui vous envahissent. Donc une certaine colère, c'est quoi cette attitude? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et c'est à ce moment-là que vous enclenchez le levier numéro 1. Comprendre vos émotions. Comprendre cette colère qui vous envahit. Et ça vous amène à maîtriser. Donc point numéro 2, à maîtriser et canaliser cette colère pour essayer d'en faire quelque chose qui va vous servir, qui ne va pas créer de conflit. Donc vous vous motivez en essayant de comprendre ce que la personne ressent. Et vous utilisez également le levier numéro 4 en faisant preuve d'empathie. Que là vous vous dites non mais là j'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Et la personne va vous dire voilà, dès que vous avez fait preuve d'empathie dans votre attitude, dans vos questions sincères, et là votre N+2 vous dit bah, ils ont décidé en haut de me mettre en pré-retraite, ils m'ont demandé d'aller en pré-retraite. Et c'est là que vraiment vous commencez à ressentir des choses, de la pitié ou quelque chose comme ça, vous dites oh c'est dommage, vous allez me manquer. La personne en face peut avoir une réaction comme celle-ci, elle peut se dire là il est content mais pour lui ça va, moi ça va pas, il fait semblant de s'intéresser à moi ça. Et là elle vous sort par exemple, oh mais vous êtes un jeune ambitieux qui a une ascension fulgurante, tout roule pour vous. Là vous pourriez vous mettre en colère en disant mais pourquoi elle s'en prend à moi alors que je lui ai rien fait, c'est pas mon problème. Mais non, vous remettez en place donc cette empathie cognitive. Vous vous dites, à sa place qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je n'aurais pas une réaction un peu beaucoup plus prononcée que celle-là? Donc là vous faites retravailler cette empathie, justement en rejetant l'antipathie qui est mise en place dans vos rapports avec votre supérieur hiérarchique à ce moment-là. Et vous dites, non vraiment vous étiez quelqu'un de très important pour moi, vous avez vraiment me manqué, j'avais une bonne relation avec vous, je comprends pas qu'il vous demande cela. Et à ce moment-là, ça désamorce parce que la personne va voir, elle va trouver dans vos yeux, dans ce que vous allez lui dire, elle va trouver ce qu'elle recherchait. Donc c'est cette compréhension. Et donc de là viendra la compréhension réciproque. Et là, vous avez désamorcé le conflit et vous gardez un partenaire. Voilà ce genre d'exercice
que vous pourriez être amené à pratiquer. Testez un peu, testez lors de votre prochain conflit, d'avoir des réactions un peu différentes de celles de d'habitude. Ne pas répondre du tac au tac, essayez de comprendre, essayez d'engager donc une vraie communication, une vraie compréhension pour que l'autre soit plus à même d'avoir une relation apaisée avec vous. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et rendez-vous tout de suite sur mon site créativité.fr.